Une histoire à dormir debout. Tout le monde sait dans nos contrées qu'il faut être au moins deux pour que vive une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Je vois pas où est Parrain. Et toi, Sinxi? Moi non plus. Mais quelque chose me dit que notre amie la boule piquante n'est pas très loin d'ici. Poum, qu'est-ce que t'en penses? Avec mon sixième sens, je peux détecter tout ce qui se mange, ma porc-épic. Avouez que je vous ai bien eu. N'importe quoi. On n'a même pas eu peur. D'accord, tu as fait ton petit effet de surprise, mais c'est tout, qu'est-ce que tu crois? Il en faut plus que ça pour effrayer un loup. Ah ouais, très bien. Alors dans ce cas, vous êtes assez courageux pour écouter la légende du monstre de l'hiver. Ah, vas-y, raconte, c'est quoi cette histoire? Aux premières morsures du froid, le monstre de l'hiver sort de son repère, tenaillé par la faim, et s'apprête à dévorer les jeunes louveteaux curieux de ses terribles crocs de glace. La bête vit tout en haut de la montagne, dans une caverne extraordinaire qui est pleine de nourriture. T'as inventé cette légende pour nous faire peur. Ouais, on y est déjà allé des tas de fois dans la montagne et ton monstre, on l'a jamais vu. Ah, bah ouais, évidemment, parce qu'il vit tout en haut, au sommet, là où vous êtes jamais allé, c'est pour ça. On n'a qu'à aller voir si cette super grotte existe vraiment. Comme ça, on sera fixé. Je suis partant, Wanji. Ouais, moi aussi. Hein? J'y crois pas. Attendez, il a bien parlé d'une caverne pleine de nourriture. Ça tient pas debout, laisse tomber. Yamni a raison. On n'y croit pas une seconde à ta légende. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est vraie. Et Parrain va se faire une joie de nous conduire à l'instant jusqu'à cette fabuleuse caverne. Vous vous rendez pas compte, c'est un endroit très très dangereux. Faut être clair, Parrain. Elle existe, cette grotte, oui ou non? Bah bien sûr que oui, puisque je vous le dis. Donc? D'accord, je vais vous y conduire. Et les amis, je préférerais que cette expédition reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pourquoi? Bah parce que déjà l'ascension va être très pénible et en plus il va faire très très froid là-haut. Regardez! T'as ton cœur? Hein? Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la montagne? Oh, on faisait une balade pour se dégourdir les pattes. C'est ça, un petit tour tranquille. Pour ramasser des pommes de pin. Des pommes de pin, vraiment. Oui, pour les manger, on adore ça. On adore ça. N'importe quoi, c'est les écureuils qui mangent les pommes de pin. Très bien. Mais si vous voulez éviter une indigestion, essayez de ne pas trop en manger. Compte sur nous, Tatonka. On sera très prudents. Et merci, hein. Allez les amis, encore un petit effort. Elle est encore loin, ta bête de montagne. Je sais pas vous, mais moi, j'y vois plus rien. Non, on y est presque. Venez. Mato. Ça doit être l'altitude qui me donne des visions. Quand je pense qu'on pourrait tous être bien au chaud dans nos tanières. Hey! Il y a de la nourriture par ici, les copains. Une grotte. Ouf! Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la caverne du monstre de l'hiver. Ça fait pas peur, il est tout petit ton repère de monstre. Bah, tant mieux.
Une petite grotte, ça veut dire une petite bête. Allez, on va voir s'il y a vraiment de la nourriture à l'intérieur. Eh oh, il y a quelqu'un? C'est ça ta caverne fantastique? C'est ça? T'es sûr que c'est là que vit ton terrible monstre au croc de glace, pas hein? Vous avez raison. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la grotte du monstre est là-bas. Vous voulez pas faire demi-tour, les amis? Non, pas question. On va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin. J'ai une idée. On n'aura qu'à revenir au printemps pour aller à la grotte. Venez, on rentre à nos tanières. Fais ce que tu veux, Pain. Nous, on continue. Oh, j'ai jamais vu des têtus pareils. Ah, la bête, là, devant moi, elle existe. À l'aide, au secours. C'est le monstre, je l'ai vu. T'es sûr que c'était pas plutôt un lièvre ou une petite souris? Si c'est une souris, alors elle est carrément très grosse. Regardez. Waouh! Ça, c'est une grotte extraordinaire. Mais alors, la légende disait vrai. Eh, Singsi, Wanji, Poum, venez voir par ici. Cette fois, j'ai trouvé la caverne. Oh, ils sont très mal élevés. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on trouverait le repère du monstre. Oui, mais il a rien d'extraordinaire, c'est rien qu'une grotte. Et il n'y a pas de nourriture comme tu l'avais promis. C'est que j'ai faim, moi. Perdons pas de temps, on rentre. D'accord, peut-être que la caverne est vide, mais vous voyez bien qu'elle est quand même gardée par une bête féroce. L'esprit du grand ours. Rien à craindre, il nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Allez, debout. Plus vite, le grand aigle rôde peut-être encore dans le coin. T'as raison, dépêchons-nous. Tatonka! Alors, les enfants, comment s'est passée votre petite cueillette de pommes de pin? T'as menti, Tatonka. On cherchait la grotte fabuleuse du monstre de l'hiver au croc de glace. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est la caverne du grand ours blanc. D'ailleurs, il n'est pas féroce du tout, contrairement à ce que disait Pain. Vous savez, les monstres au croc de glace n'existent pas réellement. En revanche, je connais une petite créature qui a l'imagination très fertile. Oui, c'est vrai, j'ai inventé toute cette histoire. Hé, attention, l'aigle fonce sur nous. Tu vois, Wanji, aujourd'hui tu as appris une leçon très importante. Il faut être au moins deux pour faire vivre une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Les différences entre les ours noirs et les grizzlies. Dans les plaines d'Amérique du Nord se côtoient deux forces de la nature, deux ours, l'ours noir et le grizzly. Découvrons les différences entre ces deux espèces. Ils se distinguent notamment par leur taille et leur poids. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut et peser un maximum de 250 kilos. Le grizzly excède largement cette taille et peut atteindre les 500 kilos.
L'ours noir, comme le grizzly, peut avoir un pelage de couleurs variables et il n'est pas toujours évident de les dissocier. Par contre, le grizzly possède une bosse entre les deux épaules que l'ours noir n'a pas. Le museau de l'ours noir est plus pointu que celui du grizzly. Il lui sert à attraper baies et insectes avec une grande facilité. Les deux ours courent vite, dépassant les 55 km/h. En revanche, l'ours noir est un bien meilleur grimpeur que son cousin, notamment grâce à ses longues griffes sur ses 5 doigts. Ces ours, même s'ils partagent leur territoire, possèdent chacun leurs propres caractéristiques. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une pomme de pin pas comme les autres. Pendant les froides nuits d'hiver, le jour paraît toujours long à se lever. Et en cette saison, il arrive parfois que ce ne soit pas le soleil qui éclaire le ciel. Mais papa! Non, il fait trop froid pour vous emmener à la chasse. Wanji, Yamni, Topa et Nunpa, votre père a raison. Il vaut mieux que vous restiez ici. D'accord, maman! Faites une bonne chasse! On n'a pas le droit d'aller à la chasse, mais on peut peut-être se rendre utile, non? Et si on retournait explorer la grotte qu'on a trouvée avec Sing-Si et Moose hier? Ah oui, c'est vrai, il y avait un drôle de bruit qui venait de l'intérieur. C'était peut-être des lièvres ou n'importe quoi qui se mange. Allez, on y va? Tous à la grotte! Oui! Allez, venez! Réfléchissez, essayez de nous rattraper! Nom d'une noisette, je déteste l'hiver. Waouh, le petit-déj. J'adore l'hiver, finalement. Ouaï! Cette fois, je te tiens, ma belle pomme de... T'as vu ça? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça peut bien être, Ouaï? Au secours, à moi. Le ciel a pris feu. Faut rentrer, Moose. Il faut se mettre à l'abri. Fonce, fais quelque chose. Allons à la grotte qu'on a découverte hier avec Sing-Si et Wanji. On y sera en sécurité. Oui, allons-y, dépêchons-nous. Eh ben quoi, Moose? Qu'est-ce que tu attends? Entre! Oui, mais c'est que... il fait drôlement noir à l'intérieur. Ah oui, mais alors, ce sera toujours mieux que ça, là. Allez, allez, vite, à l'abri! Les louveteaux, ils sont passés par là. Ah bah raison de plus, tiens, on y va, fonce, je te dis! Eh oh! Eh oh! Les louveteaux! Youhou! Bah, vous êtes là ou quoi? Ouais. Ça alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah c'est malin de nous faire peur comme ça, tiens. Vous ne savez donc pas que là-bas dehors, il y a un terrible danger qui nous menace. Un danger comme on n'en a encore jamais vu. Oh, c'est incroyable. Un danger à vous faire dresser le poil. Ça se passe là-haut dans le ciel, hein. Et c'est rouge. Non, c'est vert. C'est, enfin, c'est vert et rouge, quoi. Et ça se tortille de bas en haut comme ça, en ondulant. C'est vrai ce qu'il dit. Venez vite voir, je vais vous montrer. Suivez-moi, c'est dehors. J'espère pour toi que ce n'est pas encore une de tes blagues idiotes, Wai. Alors, il est où ce danger terrifiant, horrible et incroyable, hein? Eh ben voilà, j'en étais sûre. Mais enfin, je vous promets, j'ai pas rêvé, là. C'était de longs rubans rouges et verts qui ondulaient comme ça. Tu vois bien que tu as rêvé, Wai. Et puisque je vous dis que le ciel était en feu, même que c'est arrivé quand j'ai pris cette pomme de pain, là-bas,
C'est vrai ce que dit Wai. Il y avait vraiment des flammes dans le ciel. Je l'ai vu moi aussi. Et ça faisait très très peur. Hé, vous avez vu ça? Les lumières incroyables qui éclairaient le ciel. Ah, bah quand même, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Cette pomme de pain n'est pas une pomme de pain ordinaire. Dès que je l'ai touchée, le ciel a été en feu. C'est comme je vous le dis, les amis. Attends, Wai, tu n'as quand même pas pu déclencher une chose pareille rien qu'avec une pomme de pain. Et puis de toute façon, ça ne pouvait pas être du feu. Ça ne sent pas le brûler et on ne voit aucune fumée. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à me suivre. La pomme de pain est restée sur place, là-bas. Vous verrez bien que j'invente rien. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'y retourner? C'est pas la peine d'y aller. Je préfère retourner explorer la caverne. Hier, on était presque arrivés à trouver ce qui faisait ce bruit. Ouais, c'est vrai. Attends, Wanji, je t'accompagne. D'accord, c'est bon, on y va avec toi. Mais après, tu nous laisses revenir et explorer la grotte, d'accord? Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Allez, en route, Mousse. Hi-ha! C'est elle, là. Ma pomme de pain. Allez, vas-y, touche-la. Montre-leur. Un peu de courage, Wai. Ça alors? J'en étais sûre. Mais non, mais attendez, je comprends pas, je vous promets. Tout à l'heure, je l'ai à peine touché du bout de la patte et hop, il y a eu le feu au ciel. On a assez perdu de temps, allez, on va retrouver les autres. Tu viens? T'as vu ça? Ouah, c'est génial! Une source! Elle n'est pas gelée. On ne sera plus obligé de manger de la neige tout l'hiver. Viens, Singsi, on va le dire aux autres. Ouais. Attendez, ne partez pas. Je vais vous montrer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, mais... Hein, et ça alors, hein, c'est quoi? Au secours! Ça y est, vous me croyez maintenant? Ce sont les louveteaux. C'est à cause de cette aurore boréale qu'ils doivent hurler. C'est la première fois que nos amis assistent à un tel spectacle. Ils ont pris peur. T'as vu ça un peu? Qu'est-ce que ça peut être? C'est quand même pas la pomme de pain de Wai qui déclenche ses lumières dans le ciel. Singsi, attention. On ne peut plus passer. Il va falloir qu'on saute par-dessus. Regarde. Hop. Fastoche. Évidemment, tu as plus de détente que moi. Toi, tu es un lynx, je te rappelle. Wanji, je sais que tu peux le faire. Allez, vas-y, prends ton élan et saute. Eh ben voilà, bravo. T'as vu que t'as réussi? Waouh, c'est ça que tu as vu tout à l'heure? Oui, allons-y. Il faut retrouver les autres. Wai doit être terrifié. Allez, viens. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut absolument aller voir ce que c'est. Non, il vaut mieux rentrer à la tanière et prévenir les adultes. Je ne sortirai pas d'ici tant que cette pomme de pain ne sera pas détruite. Vous entendez? Bon, alors, ça y est, c'est fait, vous l'avez détruite? Hein, dites, il n'y a plus de danger, on risque plus rien, là. Encore une fois, on te répète que ta pomme de pain n'a rien à voir du tout dans tout ça. Je ne suis pas d'accord, Noonpa. Vous avez bien vu, ça a commencé quand Wai l'a prise dans ses pattes. Qu'est-ce qui se passe ici? Wanji, Singsi, ils ne veulent pas croire que c'est à cause de la pomme de pain que le ciel s'est allumé. Arrête, Wai, on te dit que ça ne peut pas être ça. C'est impossible. Non mais attendez, j'y crois pas, je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus que ça? Rien du tout, Wai. De toute façon, on ne croit pas. Tatonka! Eh bien, que se passe-t-il ici? On vous entend vous disputer à des kilomètres. C'est Wai. Il croit que c'est lui qui met le feu au ciel quand il touche sa pomme de pain. Ce que vous avez vu n'est pas du feu, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale. Il s'agit d'une lumière qui se répand dans le ciel d'hiver pendant un court moment, parfois plusieurs fois par nuit, à l'approche de l'aube.
C'est un spectacle rare et absolument sans danger. Et bien sûr, la pomme de pin de Wai n'a rien à voir avec ça. Ah oui? Sans blague? Alors explique-moi pourquoi à chaque fois que je la touche, le ciel s'allume. Ce n'est que le hasard, un pur hasard, Wai. Tu peux ramasser ta belle pomme de pin et même l'emporter chez toi si tu veux. Je te promets qu'il n'arrivera rien. Oh, dis donc, oh, c'est vrai? Oh là là. Les habitants des plaines d'Amérique du Nord. Les plaines d'Amérique du Nord accueillent une diversité impressionnante d'animaux. Découvrons-les des plus petits aux plus grands. Les rongeurs font partie des plus petites créatures, de taille moyenne comme l'écureuil terrestre, ou plus imposants comme le castor ou le porc-épic. Ils sont des proies parfaites pour un grand nombre de prédateurs. Les félins, tels que les lynx ou les pumas, et les canidés comme les loups, sont des animaux de taille intermédiaire. Rapides, organisés et redoutables, ce sont les grands prédateurs des plaines d'Amérique. Viennent enfin les ours, comme le grizzly, ou le plus gros d'entre tous, l'imposant Kodiak, qui peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Les wapitis et les bisons sont les plus grosses créatures herbivores à fouler les plaines. Comme ils vivent en troupeau, ils dégagent une impression de force et de grandeur. Mais il n'en reste pas moins des proies fragiles pour les meutes de loups. Du plus petit au plus grand, chacun a sa place dans les plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Soleil noir. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui! Vas-y, Wanji! Bravo, Yami! C'est toi la plus forte! Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé, plutôt? Allez, Wanji! Ouais! C'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac! Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf! Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pin est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Hein? Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Hé, regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus
Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mouze, c'est toi le meilleur, t'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout. Oh, attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh. Ça alors, c'est incroyable! Le soleil! On dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, Tatonka, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai! Non! Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle. Oula, oui, oula là. Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula. Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Torque! Ne pas regarder le soleil. Oh! La nuit, elle tombe en plein jour. Oh! C'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non! Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mouze! Oh, je ne crois pas. Il a encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mouze! J'arrive à la rescousse! Wai a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mouze. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va...
Vite! Courez! Mousse, mais fais quelque chose, nom d'une noisette. Je t'en supplie, champion. Sors-nous de là, en vitesse. Allez, Boost! Oh là là. Ah, bravo, Boost, t'es le meilleur! Vive Boost! Chut, écoutez. Le soleil, ça y est, il revient. Regardez. Ah, mais alors ça y est, c'est fini. Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly! Où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru et des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Le plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'ancêtre de Wai. Au cours de certains printemps, les orages sont si violents qu'ils provoquent des glissements de terrain ou des tempêtes de grêle. Mais d'année en année, quel que soit le danger, les plus jeunes marchent toujours sur les pas de leurs ancêtres. Et s'ils leur survivent, génération après génération, c'est grâce à l'instinct qu'ils ont hérité d'eux. Maman, viens voir ça, on dirait un animal. En le mouillant, la pluie l'a rendu visible. Tu as vu, il s'est transformé en pierre. Il a certainement disparu il y a très très longtemps pour s'être fossilisé. Regarde, c'est drôle, on dirait des noisettes. Tu crois que c'est l'ancêtre de Wai? C'est très probable. Il va falloir y aller, Singsi. Rentrons avant qu'il ne se remette à pleuvoir. Quand le chef n'est pas là, c'est moi le chef et tu dois m'appeler chef, compris?
peut-être, mais quand le chef est là, tu n'es plus le chef. Et là, c'est le vrai chef qu'il faut appeler chef, c'est bien ça? Vous faites tellement de bruit que même les serpents vous entendent, bande de sinistres imbéciles. Ce n'est pas comme ça qu'on va trouver à manger. Alors silence. Et quand vous êtes tous les deux là, le chef et toi, j'arrête de t'appeler chef ou il faut que je continue? Poussez-vous, les louveteaux! Faites-moi de la place! Oh, Wai, tu exagères. Tu ne pouvais pas rester tranquillement dans ton nid? Parce que tu voudrais me voir foudroyer par un éclair, c'est ça? Bah vas-y, dis-le. Ah bah, je peux te dire que tu ferais moins le malin hein, si t'habitais dans un arbre. C'est de la grêle. Ah bah, vous voyez? J'ai bien fait de me mettre à l'abri, moi. Oh, c'est pas possible, c'est l'hiver au milieu du printemps. Regardez, la grêle, elle a fait de drôles de dégâts. Le nid de ce corbeau a été complètement détruit. Alors, Wambly, est-ce que tout va bien? Oui, merci, Tatanka. J'ai pu me mettre à l'abri à temps. La grêle peut se révéler très dangereuse pour les oiseaux, surtout si elle les surprend en plein vol. Salut les amis, bonjour Tatanka. On a drôlement froid aux pattes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de la glace ou quoi? C'est bien ça, Sinxi. Tu vois, la grêle peut tomber sur une prairie et pas sur celle d'à côté. C'est vrai, avec maman, on a eu que de la pluie. Wai, j'ai une surprise pour toi. Ça te dirait de voir à quoi ressemble ton arrière-arrière-arrière-grand-père? Tu veux dire mon ancêtre? Mon grand pépé? Mais où ça? Là-bas, dans les canyons. On y va, suivez-moi. Ouais, génial. J'aimerais trop voir à quoi il ressemble, l'ancêtre de Wai. mais attendez, y a pas d'arbre de ce côté. Attendez-moi! T'as bien compris, Masléka. Quand le chef n'est pas là, c'est moi le chef. Et donc, c'est moi qui mange en premier. Ah oui, mais d'un autre côté, quand le chef est là, tu n'es plus le chef, on est bien d'accord? Alors c'est moi qui mange en premier. Ça suffit avec vos disputes ridicules. Le chef, c'est moi. Et c'est toujours moi qui mange en premier. Alors trouvez-moi une proie, et plus vite que ça. Ça fait des jours que je n'ai rien mangé. Mais attendez, c'est quoi, c'est un squelette? Si, c'est un écureuil. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son magnifique panache? Quand je pense que je vais finir comme ça, moi aussi. Sans mon panache soyeux, sans un poil sur les chines, sans même rien sur les os, je vais mourir de froid. Ça, c'est sûr que ça nous changerait de la petite boule de poils surexcitée. C'est bizarre, ça ne sent absolument rien. Oui, ma mère m'a expliqué qu'avec le temps, les os se transforment en pierre. Ici, vous ne trouverez pas un os à ronger, les louveteaux. Oh, une noisette, la chance. Aïe, mes dents. Oh, elle non plus, elle n'est pas comestible. Oh, c'est bien dommage, ça. Un orage. On ferait mieux de rentrer. Suivez-moi, je connais un raccourci. Aïe. Tu t'es fait mal, Yamni? Oui, un petit peu, mais ça va aller. Tu ne dois rien avoir de cassé. Tu pourras marcher, mais sûrement pas courir. Chef, j'ai trouvé une piste. Chef, c'est moi qui l'ai sorti en premier, chef. Des louveteaux, un lynx et un écureuil, c'est pas mal. Je vous rappelle que c'est moi qui mange en premier. Oui, chef. Les coyotes! Puisque tu peux marcher, tu devrais essayer de ne pas trop traîner. J'ai pas envie de finir comme mon ancêtre, moi. Si ça se trouve, le pauvre a été foudroyé par un éclair avec ses noisettes. Les amis, écoutez, il y a les... Oh, les quoi déjà? Ah oui, les coyotes, ils sont là, derrière vous, ils sont 3. Dis-moi, Wanji, tu crois que c'est quoi le pire? Foudroyé par un éclair ou au fond de l'estomac d'un coyote? Qu'est-ce que tu peux être trouillard, c'est pas croyable. Moi, trouillard? Oh, ça va pas, oui. Bon, d'accord, je reconnais, mais je te rappelle que c'est grâce à notre trouille que nous, les écureuils, on survit à tout, quel que soit le danger. Oui, enfin, à part mon ancêtre, vous allez me dire. Oui, mais lui, je suis sûr qu'il a été pris en traître. Wanji, aide-moi, je veux pas finir comme lui. Personne ne sera mangé, t'inquiète pas. Tu sais quoi? Comme Yamni ne peut pas courir, tu vas l'accompagner. Pendant que nous, on va essayer d'attirer les coyotes loin d'ici. D'accord? Oh, alors, oui. Ne perdons pas de temps. Wambly,
tu nous montres où se trouvent les coyotes? Ça y est, Wombly les a repérés. Allez-y, faites du bruit. Les louveteaux, ces idiots doivent s'entraîner à hurler. Ce n'est pas très malin de leur part, surtout quand les coyotes ont une faim de loup. Vous avez compris, faites comme si on les avait pas vus. Il faut qu'on les entraîne vers l'ancêtre de Wai. Ça laissera le temps à Yamni et à Wai de sortir des canyons. Chef, j'ai trop faim, je me sens mal. Il faut que je mange. Non, pas question. Je mange avant toi. J'ai plus faim que toi d'abord. Pas vrai, chef? Vous allez nous faire repérer, ils vont s'enfuir. Et nous sommes trop faibles pour les poursuivre. Alors silence! Wai, attends un peu. Je peux plus avancer. Il faut que je me repose. Yamni, tu lécheras ta papate quand on sera à l'abri. Ne me dis pas que tu aimerais voir ce magnifique petit écureuil finir dans la gueule des coyotes. Attention, ils arrivent. Ils ont l'air complètement épuisés. Comme on a dit, à 3, on court très vite. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Moi d'abord. Encore raté, c'est de ta faute, crétin. Ils ont même pas la force de nous poursuivre. Oh, chef, là, il y a des os. Oh, j'ai faim. J'ai trop faim, laissez-les-moi. Aïe! Oh, ah, mes dents. Ah, ils sont durs comme de la pierre, ces os. Silence. Regardez. Des empreintes. Un des louveteaux est blessé. Il boite. Nous n'aurons aucun mal à l'attraper. Oh, ils ont dû trouver la piste de Yamni. Vite, suivez-moi. Yamni, tu pourrais pas boiter un peu plus vite? Parce que les coyotes arrivent. Va te mettre à l'abri, Wai. Je vais m'occuper d'eux. Je les retarderai. Écoute, Yamni, nous les écureuils, on n'a peut-être pas de crocs pour se défendre, mais la peur nous donne une agilité incroyable. Alors s'il te plaît, tu es blessé, va vite te cacher quelque part. Moi, ils sont pas prêts de m'attraper. Bon, alors, courage. Fuyons! Où est-il, ces louveteaux? Ah, mais ils sont tous là. Je crois que nous n'allons pas manquer de nourriture pendant un bon moment. Une tempête de grêle! Une tempête de grêle! Vite, mettez-vous à l'abri! Qu'est-ce que tu fais allongé là, Wai? Je fais comme faisait mon ancêtre. Je laisse mon empreinte pour que tout le monde se souvienne de moi. Et surtout, tout le monde se souviendra que tu as encore eu la trouille de ta vie. Hein? Oui, bah peut-être, mais c'est grâce à ça que je suis en vie et que Yamni n'a pas été croqué par un coyote affamé. Dis donc, Tatanka, est-ce que tu crois que mon ancêtre était aussi trouillard que moi? Tu sais, Wai, chacun est comme il est. Mais quels que soient les dangers, les plus jeunes marchent toujours sur les pas de leurs ancêtres. Et s'ils leur survivent génération après génération, c'est grâce à l'instinct qu'ils ont hérité d'eux. La végétation à Yellowstone. La végétation des grandes plaines d'Amérique du Nord est magnifique et luxuriante. Sans elle, la vie ne pourrait pas s'y développer. Si la végétation est si importante, c'est avant tout parce que les animaux ont besoin d'elle pour se nourrir. Les ours se délectent de baies, les rongeurs d'herbes, les élans d'écorces et d'herbes aquatiques.
mais aussi pour se protéger et s'abriter. Les castors utilisent le bois pour leur barrage et les oiseaux construisent leur nid dans les grands arbres. Saviez-vous que la végétation peut également avoir besoin des animaux pour subsister? Sans les loups qui chassent les wapitis, il n'y aurait plus de nouveaux arbres. Car les wapitis raffolent des jeunes pousses. Et si le nombre d'individus dans les troupeaux ne faisait qu'augmenter, alors ces arbres n'auraient plus la possibilité d'arriver à maturité. Avec des conditions climatiques propices et une bonne irrigation, la végétation peut se développer et donner tout ce dont les animaux ont besoin pour vivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La plante de l'ours esprit. Comme chaque année, l'hiver sème ses flocons et couvre la forêt d'un épais manteau blanc. C'est le moment où les jeunes doivent exprimer leur vaillance et faire preuve de courage en affrontant leurs peurs au lieu de les ignorer. Un vrai délice. J'en veux encore. Ah, enfin t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je mange des bêtes, pourquoi? T'es complètement inconscient, elles sont toxiques, elles rendent malade. Mais non, c'est trop bon pour être mauvais. Oh, je me sens pas super bien. À fond les noisettes! Yahoo! Voilà, voilà! Youhou! Attention, vous avez vu cette glissade de champion? Tu sais quoi? Ça me rappelle la fois où ta sœur avait avalé des vers de terre. T'as raison, heureusement ma mère connaissait un remède. Ça m'intéresse. Aïe. C'était quoi son truc? J'ai le souvenir d'une plante avec une belle fleur jaune et des feuilles toutes pointues. Ah oui, elle pousse sous la neige. Des perce-neige, tu veux dire? Je connais peut-être un endroit où on a des chances d'en trouver, mais... Ah bah alors c'est où? Mais je suis plus sûre du chemin. Je crois bien en avoir vu devant la caverne de l'ours esprit. Ah oui, connais pas qui c'est? Déjà, dis-toi qu'il n'a rien à voir avec un ours ordinaire. Lui, c'est l'esprit de la forêt qui veille sur nous tous. Mais si tu provoques sa colère, il est capable de te transformer en arbre. T'es sûr de ce que tu racontes? Parfaitement. Et tu passes le reste de ta vie à te regarder pousser les branches, t'imagines? Mes amis, s'il vous plaît, surtout ne m'abandonnez pas. Yahoo! Hé, les grandes oreilles, poussez-vous! Ça va vite! Ça va vite! Alors toi, Wai, on peut dire que tu tombes bien. Oula, méfiance! Ah oui, pourquoi? Parce que Poum est malade. Reste avec lui, on va lui chercher un remède. Attendez une petite minute, je suis pas vraiment spécialiste des ours malades, moi. Enfin, en même temps, t'as l'air bien mal en point, mon ami. Je peux quand même pas te laisser tout seul ici. Sympa, t'inquiète, on revient bientôt. Ouais, on dit ça. Oh, merci beaucoup, Wai. Laisse tomber, Eva, j'aurais fait la même chose pour moi. Elle est encore loin, la caverne de l'ours. Chut. C'est bon, dis-le que tu t'es perdu. Pas du tout, c'est juste que j'ai pas la moindre idée de l'endroit où on est, c'est tout. Tatonka! Que faites-vous ici, tous les deux? Poum est malade, on est à la recherche d'une plante pour le soigner. Et quel genre de plante? Elle pousse à côté de la caverne de l'ours esprit. Le problème, c'est que, disons que je me suis un tout petit peu perdu. Je vois, vous allez continuer tout droit en direction du pin tordu et vous trouverez ce que vous cherchez. Dis Tatonka, c'est vrai que l'ours esprit a le pouvoir de nous changer en arbre s'il se met vraiment très fort en colère? Qui t'a raconté ça? Sa fourrure blanche comme la neige peut vous paraître surprenante, il est vrai, mais vous n'avez rien à craindre de lui. À condition de ne pas le provoquer, bien entendu. Dites-vous que faire preuve d'un peu de courage est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour surmonter ses peurs. Merci beaucoup, Tatonka. Ayez confiance en vous.
Seuls les inconscients peuvent prétendre qu'ils n'ont pas peur du danger. D'une noix. C'est Akisita, le glouton, qui vient vers nous. Il paraît que c'est le plus cruel de tous les gros méchants de la forêt. Bon, bah, tu m'en voudras pas, mon copain, mais il faut que je te laisse, hein, il y a urgence. Sauvez! Pas sauvé! On arrive au pain tordu. Là, des personnages. Qu'est-ce que t'attends? Viens, Tatonka nous a dit qu'il n'y avait rien à craindre. T'as qu'à y aller, toi. Moi, je vais faire le guet. Elles m'ont suivi jusque-là. C'est un cauchemar. Réveillez-moi. Mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? T'attends la fonte des neiges ou quoi? J'arrive pas à couper la tige. Ça y est, je l'ai. Bravo, super. Oui, où tu vas? Tiens. Quelle heureuse surprise. Laisse-le tranquille, Akisita. Très bien, comme tu voudras. Je vais donc m'occuper d'abord de vous deux. Puis ce sera le tour de votre copain là-haut. Ça doit être lui, l'ours esprit. N'y va pas, Wanji. Il le faut. Alors là, toi, t'es vraiment le meilleur. Ah, bah, on parle de moi, là, non? Hé, les copains, attendez-moi. Ça va pas fort. Eh, me dites pas que vous êtes fâchés contre moi. Mais si, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? T'as abandonné notre ami Poum. Mais juste un petit moment, le temps de chasser ce gros vilain d'Akisita. Y a peut-être un moyen pour qu'il se rétablisse vite, faudrait... Quoi? Dis-moi, vas-y, je le ferai. Tu dois mâcher ce personnage. Ah, tu plaisantes? Oh, non, merci, je digère mal la nourriture pour hérisson. Faudrait savoir, tu veux guérir Poum ou pas? Bon, il faut que quelqu'un sauve la situation ou je me dévoue. C'est vraiment particulièrement délicieux. Ah, je tiens à vous dire que quand j'ai jamais rien goûté d'aussi raffiné. Non, je leur demande, c'est extra ce truc-là, vraiment. Hein. Oh, ouais, j'arrive, Poum. T'es prêt? Tadam! C'est bien connu, plus le remède est mauvais, et plus il est efficace. Excellentissime. Finalement, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, je vois que vous avez fini par dénicher la fameuse plante de l'ours esprit. Oui, c'est grâce à ma mémoire de lynx qu'on a pu retrouver le chemin de sa caverne. Le problème, c'est qu'en arrivant, on est tombé sur Akisita. Ah oui, vraiment? Voilà qui est très étonnant. D'ordinaire, il prend plutôt soin de rester à l'écart du territoire de l'ours esprit. Je me demande ce qui a pu attirer là cet incorrigible glouton. C'était sûrement une petite boule de poils qui mange des noisettes. Ah, oh! Oh, mais tiens, qu'est-ce que j'aperçois là? On dirait que ce morceau d'écorce n'attendait que moi. Hop. Ouais, youhou! On se retrouve dans les pistes. Youhou! J'en connais un
dont la totale inconscience rend sourd et aveugle au danger. L'alimentation des ours. L'ours est un animal puissant et imposant. Pour survivre, il a besoin de beaucoup de nourriture. Heureusement, les grandes plaines d'Amérique du Nord lui en offrent à profusion. L'ours est omnivore. Cela veut dire qu'il se nourrit aussi bien de plantes que de viande. Il mange sans répit, notamment de grandes quantités de baies ou de racines. L'ours est également un grand consommateur de poissons. Il pêche truites et saumons qui remontent les rivières. Il se nourrit également de petits mammifères qu'il chasse de préférence au crépuscule. L'ours s'attaque aux animaux les plus faibles des troupeaux ou se nourrit de carcasses. Les petits, eux, pendant leurs 6 premiers mois, ne boivent que le lait de leur mère. L'ours est un gros mangeur. Et pour faire face à l'hiver, il doit accumuler des réserves de graisse. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.